Richard Evelyn Byrd Jr., était un officier de marine et explorateur américain. Il a été récipiendaire de la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure décernée par les États-Unis, et a été un aviateur américain pionnier, un explorateur polaire et un organisateur de la logistique polaire. Des vols d'avion dans lesquels il a servi comme navigateur et chef d'expédition ont traversé l'océan Atlantique. Byrd est le premier homme à atteindre à la fois le pôle Nord et le pôle Sud par voie aérienne. Il est également connu pour avoir découvert le mont Sidley, le plus grand volcan endormi de l'Antarctique. Il a été reconnu pour toutes ses découvertes, sauf une ville antique sous l'Antarctique. Bienvenue au Lab 360, il est temps d'explorer. La période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale marque le début de l'ère mécanique, en particulier aérienne, de l'exploration antarctique. Les développements du temps de guerre dans les avions, les caméras aériennes, les radios et les transports motorisés ont été adaptés pour les opérations polaires. C'est à cette époque que de nombreux mystérieux objets volants non identifiés auraient été repérés. Cependant, les observations d'ovnis modernes sont devenues très fréquentes, après l'explosion de bombes nucléaires, sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. C'était comme si nous ébranlions des êtres anciens et avancés, et qu'ils commençaient à nous surveiller, constamment. Mais qui sont ces êtres? Et sont-ils d'un autre monde? Ou partagent-ils cette planète avec nous et vivent-ils ici bien avant l'émergence de l'humanité? Revenons à l'amiral Richard Byrd, dont la découverte en Antarctique a été réduite au silence par le gouvernement. L'amiral Byrd avait participé à plusieurs explorations auparavant, mais après la guerre mondiale, le gouvernement lui a demandé de participer à la plus grande exploration en Antarctique. Suite à cela, Byrd a commandé plus de 4000 soldats, navires de guerre et avions lors de cette expédition top secret au pôle Sud. La mission s'appelait Operation High Jump et devait durer 4 mois. La mission a été un énorme succès. Ils ont découvert près d'un quart de la côte antarctique, qui n'avait jamais été vue auparavant. Il a également ouvert davantage l'intérieur du continent à l'exploration scientifique. Cependant, au cours du 3e mois, quelque chose d'inattendu s'est produit que le gouvernement aurait caché au public jusqu'à ce jour. L'amiral Byrd a découvert une ville de cristal sous terre. Mais le gouvernement a supprimé l'information et ce n'est qu'après sa mort que son fils a découvert son journal, dans lequel Byrd a raconté l'incident. En volant, il a découvert une terre souterraine à travers le pôle Sud. En explorateur qu'il était, il entra. Il n'en croyait pas ses yeux quand il a vu des bois verdoyants, qui menaient à une ville pas comme les autres. Une ville faite de cristal. Byrd s'est soudainement rendu compte que son avion n'était plus sous son contrôle. Plusieurs objets volants sont apparus de nulle part et ont plané dans les airs, sans effort. Ces disques volants le conduisent à un endroit où il rencontre un être. Dans son journal, il appelle l'être le maître, qui est très déçu de ce que font les humains. Il craint que l'humanité ne détruise la planète, qui est aussi sa patrie. Oui, ils étaient inquiets, et la façon dont nous avons été depuis lors, peut-être pensent qu'ils sont plus inquiets maintenant. C'est pourquoi il y a eu plusieurs observations d'ovnis près des silos de missiles nucléaires. Cependant, les experts refusent de le croire, même s'il doit y avoir une raison pour laquelle plusieurs pays ont des bases au pôle. Peut-être que les ovnis que nous voyons ne sont pas du tout des extraterrestres, ce sont des êtres anciens de cette planète. C'est peut-être pour cette raison que la plupart des observations d'ovnis signalées se situent à proximité de plans d'eau. Remontons encore dans le temps. Alors que l'Union soviétique se désintégrait, la marine russe a déclassifié ses archives d'observation d'ovnis de la guerre froide. Les rapports suggéraient que 50% des rencontres d'ovnis étaient liées aux océans, tandis que 15% aux lacs. Les rapports ont souligné que les ovnis avaient tendance à coller à l'eau. Et cela a beaucoup de sens. La vie telle que nous la connaissons dépend de l'eau. Et l'eau pourrait être la seule chose commune entre nous et les extraterrestres. Les radars des sous-marins russes ont, à plusieurs reprises, donné des lectures d'objets matériels, se déplaçant à des vitesses incroyables. Les calculs ont montré des vitesses d'environ 230 nœuds, soit 400 km/h. Accélérer si vite est un défi, même en surface. Quoi qu'il en soit, ils ont défié nos lois de la physique. Les personnels de la marine russe se sont gratté la tête, car ils savaient que ce n'était pas les États-Unis, ni aucun autre pays qui espionnait leurs eaux.
Selon un vétéran du renseignement de la marine russe, les ovnis océaniques se sont souvent présentés là où se concentrait leur flotte ou celle de l'OTAN. Près des Bahamas, des Bermudes, de Porto Rico. On les voit encore le plus souvent dans la partie la plus profonde de l'océan Atlantique, dans la partie sud du triangle des Bermudes, et aussi dans la mer des Caraïbes. Un autre endroit où les gens rapportent souvent des rencontres d'ovnis est le lac Baïkal en Russie, le plan d'eau douce le plus profond du monde. Les pêcheurs parlent de lumière puissante venant des profondeurs et d'objets volant depuis l'eau. Dans un cas en 1982, un groupe de plongeurs militaires s'entraînant au Baïkal, a repéré un groupe de créatures humanoïdes, vêtues de costumes argentés. La rencontre s'est produite à une profondeur de 50 mètres et les plongeurs ont tenté d'attraper les étrangers. 3 des 7 hommes sont morts, tandis que 4 autres ont été grièvement blessés. Pendant ce temps, nous connaissons tous les événements mystérieux qui se sont produits dans la région du Triangle des Bermudes, au fil des ans, avant qu'ils ne s'arrêtent presque soudainement. Maintenant, des trous mystérieux ont été repérés au fond de l'océan, ce qui déconcerte les scientifiques. Ces trous ont été découverts par des océanographes plus tôt cette année, et ils n'ont aucune idée de ce qui les a fait, ni comment ils se sont produits. Cependant, les experts en ovnis sont certains que les marques étranges sont la preuve de visites extraterrestres. Nous soupçonnons depuis longtemps que les extraterrestres utilisent l'océan comme un moyen de rester à l'écart et d'explorer la Terre à leur guise. Ces trous ne peuvent tout simplement pas être expliqués autrement, car ils semblent étroitement alignés, selon un motif se répétant régulièrement, avec de minuscules tas de sédiments empilés autour d'eux. Les trous ont été trouvés par l'équipage du navire d'exploration de la National Oceanic and Atmospheric Administration, alors qu'ils enquêtaient sur la dorsale médio-atlantique, une région du fond marin pour la plupart inexplorée, qui fait partie de la plus grande chaîne de montagnes du monde. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils voient des taches mystérieuses. Des scientifiques marins du US National Marine Fisheries Service ont également repéré les étranges creux dans le fond de l'océan lors d'une plongée en 2004. Les chercheurs de la NOAA ont déclaré, ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste un mystère. Bien qu'ils aient presque l'air d'être humains, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l'impression d'avoir été creusés par quelque chose. Qu'en pensez-vous? Extraterrestres, êtres anciens ou théorie du complot? Déposez vos commentaires pour nous le faire savoir, et n'oubliez pas de vous abonner à Lab 360, le lieu de rencontre du cosmos.